Messieurs, dames, bienvenue pour le nouvel épisode des figurines insolites. Bizarre, chelou, les pires. Il y a tellement d'adjectifs pour ce genre de vidéo. Mesdames, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va découvrir des figurines d'animés de manga. T'as pas forcément envie de les avoir chez toi, frérot. Et ceux qui l'ont... Je compatis fortement, les frérots. En tout cas, ça va être des figurines juste éclatées, pas comme... Regardez. C'est cool, tu peux leur dire, genre, les figurines, ils vont être éclatées à la mort par rapport à toi? Mec, heureusement que je suis mieux, tu connais pas les prix des résines, bouffon. Vous voyez? Et bien sûr, juste avant de continuer avec la vidéo, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, qui est tout simplement, messieurs dames, CyberGhost VPN. Si vous ne connaissez pas encore CyberGhost VPN, tout simplement, c'est un VPN qui va vous servir pour énormément de choses. Déjà, premièrement, je vous mets en situation. Imaginez que vous voulez regarder quelque chose, voilà, sur une plateforme de streaming, mais vous trouvez rien du tout. Franchement, vous tapez, il y a rien du tout. Vous faites chier. Et là, bienvenue messieurs dames sur la plateforme japonaise pour mater vos animés préférés. Et clairement, là on se met bien. Et surtout, merci à qui? CyberGhost VPN. Ou encore, admettons, vous utilisez un Wi-Fi gratuit. Et là, d'un coup devant vous, bam, un pirate qui essaye de voler vos données sur le Wi-Fi gratuit. Sauf que là, non. Et surtout, merci à qui? CyberGhost VPN. Ça vous permet aussi de protéger votre véritable adresse IP et même si vous utilisez un Wi-Fi gratuit, ça vous évite de vous faire pirater par des personnes malveillantes. Admettons, vous voulez voyager, vous voulez prendre des billets d'avion, de train et c'est plus cher où vous êtes. Ça vous empêche en rien de vous décaler d'un pays à un autre pour avoir tout simplement des remises sur les billets, etc. pour vos voyages. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi que vous pouvez avoir accès au catalogue des autres pays, mais si vous voyagez dans un autre pays et que par exemple il n'y a pas les catalogues français, vous pouvez tout simplement vous mettre en France pour avoir le catalogue français et être tranquille dans n'importe quel pays. Donc voilà à quoi sert un VPN et je vous rappelle aussi qu'avec mon offre, ça vous permet d'avoir moins 84% de réduction et bien sûr 4 mois offerts. C'est très loin d'être négligeable. En tout cas, merci beaucoup à CyberGhost VPN. Le lien est tout simplement en description. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous allez avoir des figurines où vraiment ils sont pris genre un autobus dès la naissance. Mais vous avez aussi des figurines vraiment très insolites. La dernière fois, je vous avais montré, malheureusement, des figurines comme Zoro ou Eren nus. Parce que là, c'est autant des mecs et aussi peut-être des meufs, hein, pourquoi pas. Mais vous allez voir, parce qu'il y a 2-3 petits trucs, j'étais en mode... Ah, ça a géchant quand même cette licence. Et écoutez, en tout cas, on perd pas plus de temps. Si vous kiffez toujours ce type de vidéo, le pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait super plaisir pour le soutien. Et sur ce, messieurs dames, on est parti, let's go! On commence toujours, messieurs dames, avec une figurine de Naruto. Comme je vous l'ai dit, il s'est pris un autobus à la naissance avec je ne sais quoi. Le Rasengan, on sait pas trop. Frérot, j'ai vraiment l'impression que le Rasengan, il a les queues de Kyuubi. Le Rasengan a 9 queues peut-être, je ne sais pas. Bien sûr, comme d'habitude, vous voyez très bien, il n'y a rien qui va. Normalement, la tenue de Naruto, elle est orange et bleue. Je pense qu'ils avaient plus de bleu, les frérots, lors de la création de cette figurine. Et la tête, est-ce qu'on en parle? Je sais pas ce qu'il a vu, frérot, mais là, je pense qu'il est pas bien, tu vois. Il a envie de retourner dans Kushina. Bizarre, cette tournure de phrase. Alors, attendez. J'essaye de défendre la figurine, mais... c'est pas possible, les frérots, là. De 1, on a un Naruto en mode shiny. On dirait vraiment genre quand t'as deux personnages sur Naruto Storm et genre t'as le deuxième, il change de couleur. C'est vraiment genre le deuxième skin du joueur 2. Et alors waouh, il y a beaucoup d'infos là. On est d'accord, les gars? On a du Naruto dans une boîte de DBZ. Moi qui pensais avoir tout vu, oh ouais, je crois que je vais aller me rincer les yeux à l'eau de Javel. Je crois qu'il veut faire une bataille de regard, mais je suis pas sûr de tenir. Les gars, mais attends, mais ça, c'est effrayant. Vous imaginez, vous avez ça chez vous? Mais moi, elle serait sur mon étagère, mais je la regarderais tout le temps. J'aurais peur qu'elle me saute au cou. Vous savez que ça peut être totalement une creepypasta, les gars. C'est vraiment effrayant. Naruto qui me regarde comme ça. J'ai envie de lui donner tout mon argent, il est en train de me racketter. On dirait tellement le genre de figurine qu'on voyait dans les sortes de parcs d'attractions qu'on avait vu de One Piece lors de la dernière vidéo. Mais là, c'est typiquement, je pense, les gens dans des parcs, dans des centres commerciaux, etc. Ils ont pas le droit aux licences. Du coup, ils vont dire, on peut pas avoir Naruto? C'est pas grave, on aura nos Goto. Oh, même ma vanne, elle est au niveau de la figurine, je pense. Non, c'est horrible, c'est un mi-humain, mi-Naruto, je sais pas ce qu'il fait. Par contre, frérot, soit il fait un Rasengan, soit il va faire un service au volet. Un des deux. Je suis pas sûr, mais il y a au moins un des deux.
Waouh. Donc là, les gars, vous êtes en train de me dire que là, il y a vraiment un multivers où genre, t'as Ace, t'as Eren ou je sais pas qui c'est avec Robin qui ont déjà une calvitie. Il y a beaucoup trop d'infos. Des personnages qui sont normalement mythiques. Et là, bah, tu sais, normalement ils touchent le fond mais ils creusent encore. Non, c'est effrayant, mais comment tu peux avoir ça? J'espère vraiment, les personnes qui possèdent ces figurines n'ont pas payé plus de 1 euro. Même c'est eux qui doivent être payés pour recevoir les figurines, c'est pas possible. C'est vraiment dégueulasse. Bon, messieurs dames, comme je vous avais dit la dernière fois, on a eu un peu du Zoro, du Eren, on va dire ultra nu. On voyait carrément leur... Comme ça, genre, y a pas d'autre mot, on les voyait vraiment. Là, on fait l'inverse, les gars. Alors, il existe des figurines où, par exemple, vous avez du Luffy, vous avez du Naruto, mais dans le sens inversé. Si, c'est un swap, je crois, où en fait, vous avez, là, messieurs, dames, Luffy en fille. Normalement, je peux vous montrer l'image parce que si je m'étais pas fait censurer quand on voit un Zoro et un Eren avec les gros tétons, là, normalement, ça devrait faire. Là, c'est caché, les gars, mais vous pensez, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et dites-moi vraiment en commentaire si ça vous intéresserait que je prenne et que j'achète les figurines les plus insolites comme ça, par exemple sur AliExpress, des choses comme ça, parce que c'est sûr que ça existe. Genre un Luffy en fille, des trucs ultra space. Ça se trouve une Sakura qui fait les gros bras, frérot. Ça se trouve, ça existe. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Ça pourrait être vraiment incroyable. Ok, les gars, là, on est à peu près sur le même type que la Eren, sauf que cette fois-ci, mais ça, on part bien sûr sur Mikasa, parce que Mikasa aussi a le droit à sa version un peu... Waouh, quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est on a une Mikasa qui... elle est en pause, elle a pas forcément envie de taper du titan, elle a envie de taper autre chose. Bref, vous l'avez compris, messieurs dames, une Mikasa qui est... elle attend son Eren. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a de ça, mais avec tellement de persos. Qu'est-ce que je regarde? Brûlez-moi les yeux, messieurs, dames. On a Erwin et on a Levi qui sont un peu trop à l'aise, si vous voulez mon avis. Ça me fume de rire. Il y a rien qui va... Il y a... Oh, quand même, si quand même. Il y a la version en mode avec une serviette. Fou, quand même. Oh là là, j'ai failli ne pas acheter. Messieurs, dames, quand je vous dis qu'il existe des choses, mais tellement improbables, je ne comprends pas comment ça peut exister. C'en est effrayant. Les gars, je vais pas vous montrer la version non censurée, mais... Non, là, je suis pas bien. Je viens vraiment de voir la beuteux à Ace, là. Non, les gars, là c'est pas possible. Je veux plus voir ça. Je peux... On va se manger giga confiac. Mais y'a rien qui... Alors on change un peu quand même, on reste toujours dans la musculature avec un petit carapuce des familles. Je sais plus si je vous avais déjà montré ça dans les anciennes vidéos, mais il existe tellement de Pokémon ultra baraqués, ultra musclés. Il existe El Famoso, Salamèche, Carapuce Bulbizarre, on a du Pikachu, Psycho qui me fait Golridouf, et surtout qu'Ectoplasma il a une petite tête. On dirait il est recroquevillé comme ça là un peu, frérot. C'est c'est vraiment pas bon signe. Oh, il me fait trop peur. Mais là c'est une figure articulée de Orochimaru, je crois. Alors par contre, je suppose qu'elle a pas été vendue comme ça. Je pense que les cheveux ont été enlevés. Et du coup, en fait, les cheveux, ça cachait entre guillemets sa grosse calvasse. Et là, c'est un pouce. Il y a pas d'autre définition. C'est un pouce, frérot. Alors, Kakashi, je pense que ton masque, il est vraiment en bas. Tu vois, c'est comme ceux, pendant le Covid, ils mettaient vraiment genre le masque sous le nez. Tu vois, ça va pas avec. T'as un petit souci, je pense, de placement. C'est moi ou genre... La figurine, elle veut se poignarder elle-même. Genre, elle tient vraiment le kunai comme ça en mode... Frérot, je suis vraiment dégueulasse, laisse-moi en finir avec ma vie, s'il te plaît. C'est vraiment ça. Alors... Il y a un mélange de plein de choses. Déjà, il y a le Minato en haut à droite. Déjà, il vient de se décoller la colonne vertébrale, je pense. Il doit être dans le même parc que le Naruto qu'on a vu qui me fait assez peur, je t'avoue, ça devient une terreur nocturne. Et on a le Rock Lee. C'est pas ses sourcils habituels. Depuis, il a des gros sourcils, il a toujours la même expression. Là, frérot, tu sais, il est surpris... En colère et en même temps, tu vois, il est avenant, c'est bizarre un peu, tu vois. Non, il y a vraiment des pépites, mais genre à l'envers, tu vois, c'est pas des bonnes pépites, c'est des pépites vraiment... Non, genre arrête frérot, c'est stop. On va finir là-dessus, là, c'est la figurine qu'on avait vue de Eren, mais juste devant, ils ont mis une figurine de Rainer, mais en mode... J'ai pas envie de me retourner, là, ce qui se passe à côté de moi, je veux vraiment pas. Y a rien qui va, il veut pas se retourner le bougre, mais je te comprends tellement.
Bon, ça, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'était vraiment une petite sélection, comme d'habitude, des figurines un peu chelou que t'as pas forcément envie d'avoir. Bon, à part pour certaines. Hein? Go la Mikasa, hein? En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez maintenant que ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, hein, c'est toujours important, pareil sur Twitch du lundi au vendredi, je stream à 19h. Et sur ce, mes soeurs, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao! Blazing on the track, boy.